La porte de la Félicité date du XVe siècle. Le plafond est recouvert en partie de feuilles d'or et une bulle d'or pend au centre du dôme. Elle s'ouvre sur un portique bordé de minces colonnes de marbre. On l'appelle aussi porte des eunuques blancs, qu'il a gardée soigneusement fermée car elle était l'entrée officielle de la troisième cour où se trouvaient les appartements privés du sultan. La décoration rococo date du XVIIIe siècle avec ses fontaines peintes sur les murs. On célébrait devant cette porte des événements majeurs, accession au trône du nouveau sultan ou départ en guerre, au cours desquels on présentait la sainte bannière du prophète à l'emplacement sacré. La salle des audiences est un kiosque ottoman carré entouré de 22 colonnes avec un large toit aux gouttières pendantes. Il a été construit au XVe siècle. Le sultan recevait les ambassadeurs étrangers assis sur ce trône en or, incrusté de pierres précieuses. Le trône était installé sous le baldaquin, dont le ciel laqué est orné d'une bataille entre dragons, signe de puissance. L'eau et l'or coulaient à flot. Le bruit de l'eau de la fontaine pouvait être utile pour couvrir les conversations confidentielles ou secrètes dans la pièce. La salle d'audience derrière la porte de la Félicité est située de façon à masquer la vue de la troisième cour, celle du harem. Depuis cette terrasse, on a une splendide vue sur la rive asiatique du Bosphore qui se jette dans la mer de Marmara. Deux jolis pavillons sur pilotis entourent une porte qui donne sur la quatrième cour. Il s'agit des pavillons du Sofa et de celui du Pacha Kara Mustafa. Le pavillon du Sofa est le plus petit, en bois et très élégant. C'était un espace de repos ou de réception où prendre le thé ou un café turc. Mais c'est aussi un espace étouffant sous le soleil. Un joli pavillon qui se mire dans un petit plan d'eau, il faut retraverser la porte pour le visiter. Le pavillon Bagdad et le pavillon Yerevan tirent leur nom de campagne victorieuse du sultan Mourad IV entre 1635 et 1639. Ils sont construits sur la terrasse supérieure à la fontaine. Les murs du kiosque de Bagdad sont couverts de marbre blanc avec des motifs de porphyre vert et rouge. L'intérieur est un exemple de pièce ottomane classique. Les carreaux bleus des murs sont des copies du XVIIIe siècle de ceux de la salle des circoncisions. Les étagères sont décorées de faïences multicolores du début du XVIe siècle et les portes sont incrustées de nacre et d'écailles de tortue. Avec ses vitraux, ce pavillon est l'un des derniers exemples de l'architecture classique des palais. Le trône du sultan Mahmoud Ier.
La galerie du pavillon de la circoncision est tout ce que l'on verra de la salle, malheureusement en restauration. Les murs extérieurs sont couverts de panneaux de faïence bleue et blanc datés de 1529 et inspirés de la céramique asiatique. Ces panneaux ornaient autrefois les bâtiments de cérémonie du sultan Suleiman Ier, la chambre du conseil, le trésor intérieur et la salle du trône. Ils ont été déplacés ici par nostalgie envers l'âge d'or de son règne. Ces panneaux ont servi de modèle pour la décoration des kiosques de Yerevan et de Bagdad. Le kiosque de Yerevan servait pour les retraites religieuses de 40 jours. C'est un petit pavillon avec un dôme central et 3 absides abritant les divans. La porte et une cheminée se trouvent sur le 4e mur. Le mur de la colonnade est plaqué de marbre, les autres sont recouverts de carreaux d'Iznik reproduisant des motifs de tuiles anciennes. Cet ensemble de terrasses, fontaines, jardins et pavillons faisait partie jadis de la 4e cour, strictement réservée au sultan et au harem. La bibliothèque d'Ahmed III est de style ottoman du XVIIIe siècle. Elle est en forme de croix grecque, recouverte de marbre, avec un hall central couvert d'un dôme et 3 bras rectangulaires. Le 4e bras de la croix est formé par le porche. Sous le portique se trouve une fontaine. Le bâtiment est construit sur un sous-sol bas pour protéger les livres précieux des moisissures. Le dessus des fenêtres est décoré de carreaux d'Iznik du XVIIe siècle. Le dôme central et les ailes sont peints. La décoration est typique de l'ère des tulipes, qui dura de 1703 à 1730. Les livres étaient conservés dans des niches des murs, et une alcôve opposée à l'entrée était le lieu de lecture privée du sultan. La bibliothèque était rattachée à l'école des pages du sultan qui formait les fonctionnaires de l'administration, de l'armée et du palais. Elle comprenait plus de 3500 manuscrits. Aujourd'hui, ces ouvrages sont conservés dans la mosquée des Agas, située à l'ouest de la bibliothèque. Un autre objet important est le manuscrit de Topkapi, une copie du Coran remontant à l'époque du 3e calife Othman ben Affan dans les années 600. La salle du Conseil impérial ou salle du divan est la chambre dans laquelle se réunissaient les ministres d'État, le Conseil des ministres et le Conseil impérial. La première date sans doute des années 1450 sous Mehmed II.
mais le bâtiment actuel a été construit par Soliman le Magnifique autour de 1530. Les façades des entrées dans la salle sont dans le style rococo avec des grilles dorées qui laissent passer la lumière. Dans la première salle, le conseil impérial tenait ses délibérations. Le sultan et la validée pouvaient suivre les débats dans la première salle depuis une fenêtre grillagée à l'étage appelée fenêtre d'or. Lorsque le sultan décidait de la fin du conseil, il tapait sur le grillage et la réunion s'interrompait. Les vizirs venaient alors dans la salle d'audience rendre compte des débats au souverain. La dernière réunion du conseil dans le palais s'est tenue le 30 août 1876 lorsque le cabinet s'est réuni pour évoquer l'état de santé de Mourad V. La deuxième chambre était occupée par le personnel de secrétariat du divan impérial. Alors que les piliers sont de style ottoman ancien, les peintures murales et les décorations sont de la dernière période rococo. Dans la troisième chambre, appelée la salle de l'encrier, les commis tenaient les dossiers et les archivaient. La tour de justice est située entre la salle du conseil et le harem. La tour symbolisait l'éternelle vigilance du sultan contre l'injustice. Visible de loin, elle rappelait à tous la présence du souverain. La tour donnait accès à la fenêtre d'or de la salle du conseil, ajoutant encore au symbolisme de la justice. Là-bas se trouvent d'autres bâtiments, cuisines et pavillons, transformés en musées. Mais ceci est une autre histoire.